Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Alors, P.O., bien sûr, tu vas nous parler du budget tout de suite. Là. Y a-tu de l'argent pour Radio-Canada? S'il te plaît, ça m'inquiète. Sois rassuré, Richard. Soyez rassuré dans votre voiture. Là, 150 millions de dollars supplémentaires pour Radio-Canada, qui est l'une des seules sociétés de la Couronne et un des seuls organes de l'État fédéral qui va échapper aux efforts de compression budgétaire. C'est ce qu'a annoncé François-Philippe Champagne, ministre des Finances, qui vient tout juste, Richard, de déposer son premier budget. Et le party continue. Écoute, ça peut paraître un peu étrange. Regarde, j'ai pris des notes. Tu vois les notes sur mon bureau, oui, Richard? oui. Regarde le bloc-notes que j'ai utilisé qui traînait sur mon bureau. Dégado Calinette. Le leader après sinistre. Et j'ai l'impression que c'est un... Et j'ai un peu l'impression que François-Philippe Champagne est le leader après sinistre aujourd'hui avec son budget. Il arrive avec une économie canadienne amochée, empêtrée dans une guerre tarifaire avec les Américains qui nous fait extrêmement mal. L'économie canadienne, elle est paralysée, elle est tétanisée. Et là, il arrive avec sa carte de crédit, un déficit historique de 78 milliards de dollars, Richard. Et attention, t'as pas fini de payer, tes enfants n'ont pas fini de payer, tes arrière-petits-enfants n'ont pas fini de payer, parce que dans 5 ans, il n'y aura pas de retour à l'équilibre budgétaire. Ben voyons. On a toujours un déficit de 57 milliards de dollars qui est prévu. Ce qui fait en sorte que les... Comment qu'on est rendu là? Comment qu'on a creusé un trou aussi creux? Écoute, on a ajouté des programmes sociaux, Richard. On a ajouté des services de l'État, les garderies subventionnées, financées par le fédéral, l'assurance dentaire, Maison. Et à cela, ajoute le fait qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux revenus qui arrivent dans les poches du gouvernement fédéral. Et il n'y a pas de réelle compression non plus dans un budget que certains qualifiaient déjà d'austérité avant même sa présentation. J'ai beau chercher dans le document de réels efforts de compression, Richard, là, on annonce que sur 3 ans, on va réduire la taille de la fonction publique. Donc, on va abolir les postes de 40 000 fonctionnaires. Et donc, c'est une réduction de 10 des effectifs. Mais concrètement, il n'y a personne qui va être mis à la porte, Richard. C'est des coupes de postes par attrition ou des départs à la retraite qui ne seront pas complets. Donc, quand il a laissé promettre... Là, quand il a dit qu'on allait revirer chaque pierre puis qu'on allait économiser chaque dollar... On va serrer la ceinture, tout le monde, c'est pas vrai. Alors, c'est pas un budget qui est marqué par l'austérité. Il y a énormément de dépenses. Je le disais, un déficit de 78 milliards. Et c'est surtout aussi un budget de guerre. Les investissements dans le secteur militaire sont titanesques. 57 milliards de dollars sur 5 ans. On n'est pas en guerre. On est en guerre commerciale, Richard. On n'est pas en guerre, mais on aura une économie de guerre au Canada. Ça, c'est pour faire plaisir à Trump. C'est pour faire plaisir à Trump. Mais c'est vrai que c'est aussi notre pour... est obsolète, était dépassé. Non, c'est pour renouveler notre flotte, c'est pour faire plaisir à Donald Trump, puis c'est pour se trouver une poignée, Richard. Tu sais, c'est pour se trouver un secteur d'activité au Canada où on va pouvoir investir puis avoir des retombées économiques et entrevoir de la croissance économique parce qu'en ce moment, notre économie est au neutre. Alors, tant qu'à dépenser, dépensons dans le militaire en espérant que des entreprises, des PME en tirent des profits. Je disais, je veux revenir au déficit un instant parce qu'évidemment, si on dépense 51 milliards de dollars, 57 milliards de dollars dans l'armée, il faut le payer avec la carte de crédit. Et là, la carte de crédit nous coûte cher simplement en intérêt par année, Richard. Ça, j'aime ça, ces chiffres-là. Là. Combien d'argent va aller rien que pour payer les intérêts de la dette? C'est plus de 50 milliards de dollars. Donc, c'est plus que les dépenses en santé du gouvernement fédéral. Ça, c'est 50 milliards de dollars qui serviront à rien. Et qui serviront à rien. Et évidemment, je sais déjà ce que sera la réponse de François-Philippe Champagne ce soir. Il sera mon invité à 18h30 sur LCN à l'émission À vos affaires. Il va probablement me dire que le ratio dette-PIB du Canada est l'un des plus envieux parmi les pays du G7 et parmi les pays de l'OCDE. C'est vrai, malgré l'état précaire de nos finances publiques, elle se porte mieux qu'ailleurs, par exemple en France ou même aux États-Unis. Donc, pour ça, on a quand même une marge de manœuvre. Néanmoins, outre les investissements dans le militaire,
regarde, j'ai mon bloc-notes de leader après sinistre, là. Il n'y a pas d'investissement surprise. Il n'y a pas de... on a quelques milliards de plus pour les infrastructures, mais on n'a pas... on a 15 milliards de plus en infrastructures. Le ministre des Finances du Québec réclamait un programme à 100 milliards de dollars en infrastructures. On est loin de là. Pour Maison Canada, on a 13 milliards de dollars. Maison. Pour bâtir Maison Canada, on a à peu près 13 milliards de dollars. Mais bon, est-ce que ce sont des investissements qui vont réellement changer la donne? Le temps le dira, mais il n'y a pas de grande surprise dans ce budget-là. Il n'y a pas de narratif. C'est quoi le projet? C'est quoi l'histoire budgétaire des prochaines années? Écoute, pour l'instant... C'est quoi la grosse affaire? C'est l'armée. C'est l'armée. C'est une économie de guerre, le Canada. Et puis si vous travaillez dans le secteur industriel, si vous êtes soudeur, si vous êtes électromécanicien, si vous travaillez en aérospatial, là, évidemment, ce budget-là, c'est une bonne nouvelle. Et en espérant que ces investissements dans le militaire vont créer des emplois et que ces emplois-là, ces employés-là vont consommer et faire rouler l'économie. Il y a aussi quand même des mesures pour les investissements des entreprises. Les entreprises vont pouvoir acheter de l'équipement, des robots, de la machinerie et déduire ça beaucoup plus rapidement dans leur rapport d'impôt. Ça, c'est une bonne nouvelle, Richard, parce qu'on voit les investissements titanesques ailleurs, comme aux États-Unis. Nous, on traîne de la patte. Donc, il y a du positif. C'est ce que le gouvernement fédéral appelle désormais la super déduction. Aussi, une bonne nouvelle pour toi, Richard, si tu t'achètes un jet privé, un jet d'affaires ou un yacht de luxe. J'y songeais, justement. Alors, si jamais tu as comme un 75 millions de dollars pour un jet d'affaires, la taxe de luxe, elle est abandonnée. Donc, tu n'auras pas à payer la taxe de luxe du fédéral. Mon yacht de luxe aussi? Oui, exactement. Donc, dès demain, en fait, si tu veux. Est-ce que tu vas être steward sur mon yacht? Je pourrais faire bien des affaires sur ton yacht en échange d'une semaine en famille cet été. Là, Richard, je peux même le laver à la mop. La réaction du Québec à ce budget-là? Bon, le Bloc québécois déjà a dit on vote contre. Okay. Le NPD a dit on n'a aucune raison de voter pour. Alors, qui va voter pour le budget, Richard? Est-ce que ce sont les conservateurs? Est-ce qu'il y a des députés conservateurs qui pourraient être tentés éventuellement de traverser de l'autre côté de la Chambre et de rejoindre les libéraux? Parce que Mark Carney est en opération charme. Pour l'instant, il n'y a pas un parti d'opposition qui a levé la main aujourd'hui en disant « je vais voter pour ce budget-là ». Ah oui. Est-ce que le gouvernement pourrait tomber? Écoute, on verra bien. Il n'y a personne qui veut aller en élection. Ben écoute, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veuille aller en élection. Je pense pas qu'il y ait un parti d'opposition non plus qui se dit j'ai envie de déclencher des élections puis de ramener les Canadiens aux urnes. Il y a probablement une voie de passage qui sera trouvée au cours des prochaines heures, mais à tout le moins, il n'y a pas un parti d'opposition. Tu vois, le Bloc québécois a dit il n'y a pas assez de transferts en santé, la sécurité de la vieillesse n'a pas été bonifiée, donc pas question pour nous de le soutenir, ce budget. Donc, à 18h30, à ton émission Champagne. 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 Et sais-tu quoi, Richard? On va mettre ça sur la carte de crédit. Ben oui, comme le pays fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.